Juges, chapitre 7. C'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui installèrent leur camp près de la source de Harod, qui se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée. L'Éternel dit à Gédéon, « Trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains, à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Donc le message suivant aux oreilles du peuple, que Saül retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galaad. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux, et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore descendre au bord de l'eau, et là je ferai pour toi un tri, celui à propos duquel je te dirai, que celui-ci avec toi, et celui à propos duquel je te dirai pas avec toi, n'ira pas avec toi. Le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, avec la langue comme le ferait un chien, tu les mettront à genoux pour boire. Ceux qui la bouchent avec leurs mains furent au nombre de 300, et à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon, 100 hommes qui ont lapé l'eau, que je vous sauverai et que je livrerai. Que tout le reste du peuple reparte, chacun ont pris les provisions et les trompettes du peuple, puis d'Israël chez eux, en gardant seulement les 300. De Madian se trouvait au-dessous de lui dans la vallée. Pendant la nuit, lève-toi, descends au que je l'ai livré entre tes mains. Si tu as peur, dit des serviteurs Pura. Tu écouteras ce qu'il dit fortifié. Descends donc au camp. Son serviteur Pura jusqu'aux avant-postes du camp. Les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés aux sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables de la mer. Lorsque Gédéon arriva, il contait un rêve à son camarade. Il disait, « J'y voyais un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Dessous, elle a été démolie. Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, revint au camp d'Israël et dit, l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. 100 hommes en 3 groupes et leur remit à tous des trompettes avec des torches dans les cruches. Regarderez et vous ferez comme moi. Dès que je camp, vous ferez ce que je ferai. Ainsi que tous ceux qui seront avec moi, vous tout autour du camp et vous direz, pour l'Éternel. Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivaient à nuit, alors qu'on venait de remplacer les gardes. Ils trompettes et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les brisèrent les cruches. Prenant de la main gauche les trompettes dont ils devaient sonner, ils s'écrièrent « Éternel est pour Gédéon !» tout en restant chacun. Le camp tout entier se mit à courir, à fuite. Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois. Dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte les uns contre les autres. Les hommes du camp s'en vers Tseréra et jusqu'aux abords d'Abel-Méo. Les hommes d'Israël, les hommes des Trézères et de tout Manassé se rassemblèrent et poursuivirent. Gédéon envoya des messagers dans toute la région montagneuse. Descendez à la rencontre des Madianites et coupez-leur le Para tout le long du Jourdain. Tous les hommes, et ils s'emparèrent des gués du Jourdain jusqu'à Beth-Bar. Frères 2 chefs de Madian appelés Horeb et Zib. Horeb au rocher d'Horeb et Zib au pressoir. Ils poursuivirent les Madianites et ils apportèrent la tête d'eau de l'autre côté du Jourdain. Chapitre 8. Les hommes d'Éphraïm, que signifie cette manière d'agir envers nous? Appelez, quand tu es allé combattre Madian? À lui. Gédéon leur répondit, le peu qu'a pu grappiller Éphraïm ne vaut-il pas récolter la famille d'Abiézer?
C'est entre vos mains, Tib, les chefs de Madian. Qu'ai-je donc? Lorsqu'il eut dit cela, leur Gédéon arriva au Jourdain et le passa, l'homme qui était avec lui, bien que fatigué, poursuite des Madianites. Gédéon dit, donnez, je vous en prie, quelques pains, car ils sont fatigués et je suis à la poursuite de Zéba, les rois de Madian. Les chefs de Sukkot, Bar et Tsalmuna sont-ils déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à l'armée? Gédéon répliqua, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébar et Tsalmuna, je des épines du désert et avec des chardons. Et il fit la même demande aux habitants de Pénuel, comme ceux de Sukkot, et il leur dit aussi, je démolirai cette tour. À Carcor, avec leur armée d'environ 15 000 hommes, toute l'armée des nomades de l'Est. 120 000 tués. Gédéon monta par le chemin à l'est de Nobar et de Jogbéa, et il fut en sécurité. Zébar et Tsalmuna poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, et il mit en déroute toute l'armée. Fils de Joas, revint de la bataille par la montagne. Il captura un jeune homme, habitant de Sukkot, et lui mit par écrit le nom des chefs et des anciens de Sukkot. Présentait 77 hommes. Puis il alla dit, voici Zébar et Tsalmuna, ôté en disant, Zébar et Tsalmuna sont-ils déjà que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? Il punit les habitants de Sukkot avec des épines du désert. Il démolit aussi la tour de Pénuel et tua les habitants. Gédéon demanda à Zébar et à Tsalmuna, comment aller au mont Tabor? Ils répondirent, qu'un avait l'air d'un fils de roi. Il dit, fils de ma mère. L'Éternel est vivant, je ne vous tuerai pas. Et il ordonna à aîné, lève-toi, tue-les. Il n'a pas son épée, parce qu'il avait peur. Encore un enfant. Zébar et Tsalmuna dirent, nous, car c'est à un homme fort de le faire. Alors, et tua Zébar et Tsalmuna, en forme de croissant qui était au cou de leurs chameaux. C'est dire à Gédéon, domine sur nous, toi descendant, car tu nous as délivrés de l'oppression de Madian. Il leur dit, je ne dominerai pas sur vous, et c'est l'Éternel qui dominera sur vous. J'ai une demande à vous faire, donnez-moi chacun. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils répondirent, nous te les donnerons volontiers. Par terre un manteau, sur lequel chacun jeta les. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut, et ce sans compter les ornements en forme de croissant, vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, ou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod à Ophra. Il y devint l'objet des pelles, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa famille. Ils furent humiliés devant les Israélites et ne relevèrent plus la tête en paix pendant 40 ans, c'est-à-dire durant la vie de Jérubbaal, fils de Joas, Gédéon eut 70 fils, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, lui donna aussi un fils, qu'on appela Gédéon, fils de Joas. Il fut enterré dans le tombeau de son père, village de la famille d'Abiézer. Les Israélites recommencèrent à se prostituer, prirent pour Dieu Baal Bérite, les îles de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés. Ils ne manifestèrent pas non plus d'Adal, c'est-à-dire Gédéon, après tout le bien. Juge, Abimélec,
le fils de Jérubbaal, Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il joue le clan de son grand-père maternel. Dites à tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux, tout fils de Jérubbaal domine sur l'homme? Et souvenez-vous que je suis fait des que vous. Les frères de sa mère répétèrent les habitants de Sichem, et leur cœur pencha en faveur. Ils se disaient, c'est notre frère. Ils prirent dans le temple de Baal-Bérith, pour acheter des vauriens et des aventuriers qui le suivent. Son père à Ophra et tua ses frères, les Baal, sur une même pierre. Jotham de Jérubbaal fut le seul rescapé. Tous les habitants de Sichem et de Milo se rassemblèrent. Abimélec roi, près du chêne planté dans. Jotham fut informé de la situation. Près du mont Garizim, et voici ce qu'il leur criait. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et les arbres partirent pour sacrer un roi, et ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Comment pourrais-je renoncer à mon huile, et des hommes, pour aller m'agiter au-dessus des arbres? Les arbres dirent alors au figuier, viens, toi, régner sur nous. Mais le figuier leur répondit, comment pourrais-je renoncer à ma douceur et à mon excellent fruit, pour aller m'agiter? Les arbres dirent à la vigne, régnez sur nous. Mais la vigne leur répondit, je renoncer à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes au-dessus des arbres. Alors tous les arbres dirent au viens, toi, régnez sur nous. Et aux arbres, si vous voulez vraiment me sacrer roi, venez vous réfugier sous mon ombrage. Sinon, le buisson de ronces et dévorera les cèdres du Liban. Est-ce avec fidélité et intégrité que vous avez agi? Avez-vous agi avec bienveillance pour Jérubbaal? L'avez-vous traité conformément au service qu'il a rendu? Mon père a combattu pour vous. Il a risqué l'oppression de Madian. Et vous avez tué ses 70 fils sur une même pierre, et vous tant de Sichem Abimélec, le fils de sa sœur, votre frère. Si c'est avec fidélité et tu agis envers Jérubbaal et sa famille, eh bien votre joie est que vous fassiez aussi la sienne. Sorte d'Abimélec et dévore les habitants de Sichem et de Milo. Les habitants de Sichem et de Milo et dévore Abimélec. Se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Ptala, loin de son frère Abimélec. Et 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya Abimélec et les habitants de Sichem, et ceux-ci furent. Cela arriva afin que l'acte de violence de Jérubbaal reçoive sa punition et que leur sec, qui les avait tués, ainsi que sur les avait aidé à tuer ses frères. Les habitants buscade contre lui, sur les sommets des montagnes, et tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Et Abimélec. Gaal, fils d'Ébed, par Sichem avec ses frères, et les habitants de Sichem lui. Ils sortirent dans la campagne, foulèrent le raisin et se livrèrent à des réjouissances. Dans le temple de leur Dieu, ils mangèrent et burent. Abimélec. Gaal, fils d'Ébed, qui est Abimélec et qu'est Sichem, pour que nous... N'est-il pas le fils de Jérubbaal et lieutenant? Servez plutôt les hommes de Hamor, Sichem. Pourquoi, nous, devrions... Si seulement j'étais à la tête de ce peuple, Abimélec. Et il disait à l'intention d'Abimélec, ton armée, mets-toi en marche. Le gouverneur de la ville apprit ce que disait Gaal, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement lui dire, Gaal, fils d'Ébed, Sichem, et il soulève la ville contre toi. Pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, dans la campagne. Le matin, on fondra sur la ville, et lorsque Gaal et le peuple de toi, tu lui infligeras ce que te permettra. Abimélec et tout le peuple qui était avec lui partirent d'embuscade près de Sichem, répartis en 4. Gaal, fils d'Ébed, sortit et se tint à Abimélec et tout le peuple qui était avec lui surgirent à Gaal aperçut cette troupe et dit à Zébul, au sommet des montagnes. Zébul lui répondit, que tu prends pour des hommes. Reprenant la parole, c'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays, et du chêne des devins. Zébul lui répondit, discours, toi qui disais, qui est Abimélec? N'est-ce pas là le peuple que tu méprisais? Marche maintenant, livre-lui bataille. Des habitants de Sichem et livra bataille à Abimélec. Par Abimélec, il prit la fuite devant lui et court jusqu'à l'entrée de la ville. Abimélec chassa Gaal et ses frères, qui ne purent. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimélec, qui en fut informé, prit sa part en 3 groupes et se mit en embuscade dans la campagne. Le peuple sortait de la ville, il se dressa contre eux et Abimélec et les groupes qui étaient avec lui se portèrent en avant de la ville. 2 de ces groupes se jetèrent sur tous et les battirent. Abimélec attaqua la ville, il s'en empara et tua ses habitants, et y versa du sel. À cet pan de la citadelle de Sichem se rendirent dans la partie fortifiée. On avertit Abimélec que tous les Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimélec, ainsi que tout le peuple qui était avec lui,
coupa une branche d'arbre, long le col. Ensuite il dit au peuple qui était avec lui, fait, dépêchez-vous de faire comme moi. Et suivirent Abimélec. Puis ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui s'y trouvaient. C'est ainsi que tous les occupants de la citadelle de Sichem moururent. Ils étaient infâmes. Abimélec marcha contre Thébets et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une. Se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes, et montèrent sur le toit de la tour. Il l'attaqua et s'approcha de la porte pour. Alors une femme lança sur sa tête un morceau de meule de crâne. Aussitôt il appela le jeune homme qui. Dégaine ton épée et donne-moi la mort, sinon c'est une femme qui l'a tué. Le jeune homme le transperça. Quand les Israélites virent qu'Abimélec et partirent chacun chez soi. Ainsi, Abimélec le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses soeurs, il fit retomber sur la tête des habitants de Sichem tout. C'est ainsi que s'accomplit sur eux la malédiction de Jérubbaal.